Salut les amis, aujourd'hui on va parler de comment vous lancer sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général et réussir à créer du contenu qui plaît pour pouvoir avoir vos premiers 1000, 10 000 abonnés, etc. Alors je sais qu'en soi je suis encore une petite créatrice de contenu ou moyenne en fonction de votre échelle, mais aujourd'hui j'ai quand même une communauté de 25 000 personnes à peu près sur tous mes réseaux, donc pour moi c'est quand même un truc de ouf. Merci à tous d'être là encore une fois et de me suivre. Ça fait aujourd'hui à peu près 2 ans que je me suis lancée ici, donc pendant 2 ans j'ai vraiment créé des vidéos juste par pure passion, par envie d'apprendre et de m'améliorer, et je commence tout juste à me professionnaliser parce que si vous m'avez suivi, vous savez peut-être que je viens de me lancer à mon compte depuis à peu près 2 mois. Vous en saurez très vite beaucoup plus sur mes projets et comment faire pour me soutenir si vous en avez envie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la première partie, c'est-à-dire comment on fait à la base pour réussir à avoir une communauté, pour réussir à créer du contenu qui est intéressant et qui donne envie de revenir aux abonnés et de s'abonner justement. Je vais donc vous parler des 4 piliers principaux pour réussir sur les réseaux sociaux. Ces piliers-là, c'est pas moi qui les ai inventés, je les tire d'un entrepreneur que j'aime beaucoup et que je suis depuis des années et qui m'a justement énormément aidé à moi me lancer. Aussi sa femme d'ailleurs, donc c'est Alex et Mimi Icon. Peut-être que vous les connaissez, et si vous les connaissez pas et que vous comprenez l'anglais, je vous conseille très vivement d'aller voir leurs vidéos. Je vous mettrai leur chaîne en description. Quand il a parlé de ces 4 piliers, j'ai trouvé ça hyper vrai et du coup j'avais très envie de vous les retranscrire pour tous ceux qui parlent pas anglais par exemple, et pour vous apporter mon opinion et mon expérience en plus. Le premier pilier, c'est la régularité. Donc ça, c'est un peu le piège avec les réseaux sociaux, c'est que pour réussir, on est obligé d'être régulier. C'est pas obligatoire de poster tous les jours ou de poster toutes les semaines et de plus avoir de vie du tout à côté, mais c'est obligatoire en tout cas d'avoir une fréquence qui est régulière. Donc si vous décidez que c'est une fois par mois, très bien, mais par contre tenez-vous-y et essayez de faire en sorte que ce soit à peu près au même moment. Alors je vous dis ça, mais je sais très bien que moi, justement, c'est un des trucs avec lequel je galère le plus parce que je suis pas très organisée de nature. Mais il n'empêche que j'ai pratiquement posté toutes les semaines depuis 2 ans. J'ai eu des périodes de trous, mais pas assez longues pour que YouTube m'oublie. Vous êtes un peu obligé de faire ça parce que les algorithmes des réseaux sociaux vont vous mettre en avant, vont vous recommander seulement s'ils voient que vous êtes actif. Et en plus de l'algorithme, en soi, c'est comme la télé fait depuis des années. Le fait de créer une habitude chez les personnes qui vous regardent, ça va leur donner ce sentiment de genre « Ah, j'ai hâte d'être dimanche parce que ma youtubeuse préférée va poster sa vidéo. » Et justement, il y a cette impatience qui se crée et il y a un lien particulier qui se crée, et aussi une confiance du fait que vous êtes là, vous allez poster justement à ce moment-là, et du coup vos abonnés savent à quoi s'attendre, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. C'est donc important d'être régulier dans vos publications, dans quand vous les publiez, mais aussi être cohérent en fait avec votre sujet de base. Donc si vous parlez par exemple de maquillage et que là, d'un coup, vous sortez une vidéo sur les jeux vidéo, ça n'a pas trop de sens. Donc vos abonnés vont être en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Donc après, moi, je sais que encore une fois, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais de décider de votre niche au départ, c'est hyper important. Donc une niche, c'est juste choisir un sujet en particulier ou un thème. Par exemple, moi je vais dire que mon thème c'est quand même la liberté de manière générale, et c'est pour ça que je parle de voyage, que je parle d'entrepreneuriat, que je parle de tout ce qui est autour de la liberté, on va dire, parce que je parle quand même d'autres choses aussi. Mais choisissez un thème au début, même si c'est pas facile, vous pourrez vous élargir après, parce que c'est vraiment ça qui va vous faire décoller au départ très rapidement. Encore une fois, c'est un côté psychologique en fait. C'est que les gens aiment savoir à quoi s'attendre. Ils s'abonnent à vous pour une raison particulière au départ. Et si vous dérivez complètement de ça tout le temps, au bout d'un moment, ça va les lasser parce qu'ils étaient pas là pour ça. Ça veut pas dire, encore une fois, que vous pourrez pas faire évoluer votre audience avec le temps. C'est juste au départ, c'est important d'avoir quelque chose qui lie toutes vos vidéos, qui fait que les personnes ont envie de revenir parce qu'ils savent justement qu'ils vont se sentir comme ça ou qu'ils vont apprendre ça après vos vidéos. C'est pas vraiment dans le format que ça a besoin d'être la même chose, mais plutôt dans la valeur que vous apportez.
Le deuxième pilier, c'est l'authenticité. Et je sais pas vous, mais je trouve que ça me manque un petit peu quand même sur les réseaux sociaux. Être authentique, pour moi, c'est juste être vrai dans ce qu'on fait, avoir des valeurs et les respecter justement dans ce qu'on partage. C'est juste être soi-même en fait et faire ce qui nous plaît et pas faire quelque chose pour plaire aux autres et pour avoir des likes et pour avoir des vues et pour voilà. C'est plus que son contenu soit en cohérence avec soi-même. C'est pas facile à avoir, en particulier dans les premières vidéos qu'on fait, parce qu'on a tendance à suivre les tendances, on a tendance à faire justement tous les titres de vidéos et les types de vidéos qui marchent beaucoup. Et c'est important d'en faire de temps en temps celles-ci pour se faire découvrir et d'essayer d'apporter justement sa touche personnelle pour les rendre différentes. Mais en gros, c'est surtout être vous-même le plus possible. Après, clairement, moi je peux pas vous dire que je suis la même exactement dans la vraie vie qu'en caméra, parce que forcément, je choisis tout ce que je vous montre, donc ça veut dire que j'enlève des fois si je trouve que je fais une gueule bizarre, et des fois c'est dommage parce que je pense que j'enlève des petits trucs cons qui vous feraient rire, mais moi j'ai du mal à les voir comme drôles, donc j'enlève ça. Je vous parle quand même de sujets qui sont assez sérieux et profonds souvent, alors qu'en vrai j'ai quand même beaucoup plus de légèreté et j'ai aussi toute une partie de moi qui est, que je montre pas forcément à la caméra, mais c'est plus dans ce que je fais. J'ai pas l'impression que dans ce que je raconte et de comment je suis et de comment je parle, je suis vraiment différente. En tout cas, du retour que j'ai de mes amis et de ma famille, c'est pas le cas. Et après, pour moi, sur les réseaux sociaux, dans tous les cas, on partage jamais tout. On montre pas tout ce qu'on est, on montre pas tout ce qu'on fait, parce que sinon, ça deviendrait vraiment de la télé-réalité, et je pense que c'est pas le but. Le but, c'est qu'on fasse passer des messages et qu'on partage ce qu'on a envie de partager et qui, selon nous, a de la valeur. Le troisième pilier, c'est la qualité, donc en particulier la qualité de la vidéo et du son, parce que aujourd'hui, en 2019, c'est vrai que YouTube, Instagram et tout ça, ça s'est professionnalisé à fond, et de commencer avec une petite webcam d'ordinateur qui nous filme et un son dégueulasse, c'est sûr que ça marchera jamais, il faut un minimum. Après, vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite dans une caméra de ouf, avec un micro de ouf. Si vous n'êtes pas sûr et certain que vous allez aimer ce que vous allez faire, il vaut mieux commencer avec ce que vous avez. Et je sais qu'il y a des téléphones aujourd'hui qui sont très très bien et qui ont de très bonnes qualités de vidéo. En particulier, portez attention à la lumière, parce que si vous avez une bonne lumière, même avec une caméra moins bien, vous pourrez faire des belles vidéos. C'est plein de choses à apprendre que vous pourrez apprendre sur YouTube, croyez-moi, il y a des tonnes de tutos sur ça. Et il ne faut pas oublier aussi que quand on fait une vidéo comme ça, 50% c'est la vidéo, 50% c'est le son. Vraiment, on peut regarder une vidéo où la qualité de l'image est pas ouf, mais quand le son est dégueulasse et qu'il y a du vent et qu'il y a il y a plein de trucs qui viennent en fait brouiller, là on n'y arrive pas parce que c'est pas écoutable. Donc avant d'investir dans une caméra de ouf, déjà j'investirais dans un micro. Le mien, c'est un VideoMic Pro, il coûte à peu près 100€, ce qui est pas donné, mais qui est quand même pas un investissement comme une caméra qui peut être parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et si vous voulez une caméra sympa, que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire, pensez que l'objectif est plus important que la caméra en elle-même. Donc pensez plutôt à investir dans un bon objectif. Je ferai une autre vidéo matérielle si ça vous intéresse, je vais pas m'attarder ici. Donc la qualité, c'est à la fois la qualité visuelle, mais évidemment aussi la qualité de votre contenu et de ce que vous délivrez, ce qui m'emmène au quatrième pilier qui est apporter de la valeur. Pour moi, c'est vraiment le plus important, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit quand on crée une entreprise, dans tous les domaines, c'est surtout qu'est-ce que je peux apporter aux autres. C'est pas obligé que ce soit un truc de ouf, on n'est pas obligé de sauver des vies, on n'est pas obligé d'aider toujours. Moi j'adore aider, j'adore transmettre, c'est je pense, j'espère, comme ça que j'apporte le plus de valeur, mais certaines personnes ça va être divertir. Et c'est très bien aussi parce qu'on a tous besoin de se détendre, on a tous besoin de regarder des gens qui nous font rire. Et voilà, c'est juste en fait vous connaître assez pour savoir vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres à travers les réseaux sociaux qui feront qu'ils auront envie de revenir et d'avoir un petit peu plus de vous.
c'est trouver votre valeur et surtout trouver la valeur que vous allez leur apporter. Et croyez-moi, on a tous quelque chose à apporter. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit ou d'avoir fait des trucs de ouf dans votre vie pour pouvoir vous lancer sur les réseaux. C'est ça qui est génial. Il suffit que vous soyez juste passionné, je sais pas, par le sport, par la cuisine, que vous ayez juste un message que vous avez envie de faire passer, une opinion sur certaines choses de la vie ou une manière visuelle de montrer les choses qui soient un peu différentes des autres. Vraiment, on est tous uniques, personne ne fera le même contenu sur YouTube. Donc si ça c'est un des points qui vous retient, surtout ne pensez pas que vous savez votre valeur, parce qu'en fait on a toujours tendance à se dénigrer, on a toujours tendance à penser qu'on n'a rien à apporter, alors que si vous demandez un petit peu à vos proches et aux gens autour de vous, vous verrez qu'en fait vous pourrez les aider sur plein de choses. Ça peut être une question intéressante à leur poser ou de voir pourquoi les gens viennent souvent vous demander des conseils et pour vous dire bah là je crois vraiment qu'il y a quelque chose et vous lancer là-dessus. Donc voilà, ça c'était les 4 piliers principaux pour créer du contenu qui fonctionne sur YouTube. Et surtout pensez à miser sur vos forces et vous concentrez pas sur vos faiblesses. Si vous n'êtes pas quelqu'un de technique du tout par exemple, essayez de vous concentrer plutôt sur le fait de qu'est-ce que vous avez à apporter ou sur la régularité. Je sais que par exemple il y a certains youtubeurs qui postent tous les jours et qui du coup créent cette habitude et cette envie de revenir les voir, mais par contre leur qualité de vidéo est pas complètement dingue. Mais voilà, essayez de miser vraiment sur ce que vous préférez et ce qui vous parle. Et si vous pouvez aussi déléguer les parties que vous n'aimez pas ou demander de l'aide, par exemple pour éditer votre vidéo, pour la poster sur les réseaux sociaux, pour la promouvoir, parce qu'il y a plein de choses à faire. En tout cas, croyez-moi, je sais que c'est pas facile le premier pas de se lancer. J'ai mis 6 ans avant le moment où j'ai vraiment eu envie et le moment où j'ai posté ma première vidéo. Donc des fois, on a besoin de ce temps-là pour prendre confiance, pour se dire que oui, on peut le faire. Il n'y a pas de deadline pour moi, comme je vous dis, YouTube, ça en est qu'au départ. Mais ce qui est sûr, c'est que le plus tôt vous vous lancerez et le plus vite vous vous améliorez, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à filmer, il faut apprendre à être un peu le propre acteur de sa vidéo, il faut apprendre à monter des vidéos, à les poster, à les promouvoir. Et c'est un métier vraiment hyper diversifié et hyper complet que moi j'adore, parce que justement il y a tellement de choses différentes. Il y a aussi la partie photo, mais tout ça, ça prend du temps d'apprendre, et tant qu'on s'y met pas, qu'on passe pas à l'action, c'est pas juste en regardant justement quelques vidéos de temps en temps qu'on va s'améliorer. Donc lancez-vous, vraiment lancez-vous dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de montrer vos vidéos tout de suite à qui que ce soit, faites-les pour vous, faites-les par passion, et dites-vous bien qu'au départ c'est sûr que votre contenu ne sera pas à la hauteur de ce que vous voyez dans votre tête et de ce que vous espérez, mais que si vous vous lancez pas, ça arrivera jamais à ce niveau-là. Donc vraiment, lancez-vous. Et si c'est déjà fait d'ailleurs, je vous donne à tous l'opportunité de partager vos réseaux sociaux en commentaire. Donnez-moi justement votre chaîne YouTube, votre blog, votre Instagram, et dites-moi pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous partagez vos messages. Je suis super intéressée d'en savoir plus sur vous. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être motivé à vous aussi franchir le cap et y aller, parce que vous pouvez le faire, je le sais. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!